tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une vidéo qui change un petit peu, un déballage. J'ai reçu le nouveau air fryer de chez Cosori, le Dual Blaze. La marque a proposé de me l'envoyer, de me l'offrir pour le tester. Donc aujourd'hui je vous propose de voir ce qu'elle a dans le ventre. Par contre je précise, je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo. Par contre, restez bien jusqu'au bout, je vous propose un concours avec Cosori et du coup vous allez pouvoir en gagner 2. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti, tout de suite le déballage. Alors on a déjà des infos, c'est un beau bébé de pratiquement 12 kilos, je viens de voir. Les dimensions on les a, donc je vais vous les donner parce que vous êtes nombreux à me demander les dimensions à chaque fois. Donc ça fait 56,2 par 38,2 par 40 cm. Voilà, allez. Ça va être un beau bébé. Le guide pour démarrer rapidement et le manuel. Honnêtement, qui c'est qui a déjà utilisé le manuel? Pas moi. Ça, c'est bien vu. Ils fournissent la pince. C'est vraiment bien vu. On a les grilles, je vous les montrerai un peu mieux après. On a le séparateur au centre. Déjà, je trouve que pour un modèle 10 litres, réellement, il est assez compact en fait. Comme ça, vous verrez quand même un peu mieux. Alors, je vais retirer ici l'autocollant qu'il y a sur le dessus. On a une jolie surface sur le dessus. Très bien, les fameuses résistances donc, qui sont en bas. La cuve elle est grande, elle est vraiment immense, pas de problème. Je vais rajouter après les grilles. Je vais juste vous montrer un petit peu de plus près. Donc on a les résistances qui sont bien en bas. Et on a 2 grosses résistances comme ça sur le dessus. Je place les grilles. Donc elles ont toutes souvent des petits coussins comme ça en silicone pour pas rayer les côtés. Mais allez-y quand même doucement quand vous les mettez. Hop, il y a des petites encoches donc ça se met parfaitement dedans. Là on a le séparateur. Si vous voulez faire 2 cuissons différentes, des cupcakes d'un côté et je sais pas un poulet de l'autre, vous pouvez. Voilà. Et si vous voulez faire une grande zone, tout simplement vous retirez le séparateur. Moi, ce que je vous propose, c'est de le mettre en route et puis de faire une recette avec. Ok, donc là, je viens de l'allumer. Alors, l'avantage du Cosori, c'est que tout est entièrement digital sur le dessus. Vous n'avez vraiment aucun bouton. On appuie sur Grand Zone. Alors, Grande Zone, c'est quand vous utilisez bien évidemment tout le tiroir. Sinon, ça sera zone 1, zone 2 pour avoir des cuissons séparées. Donc là, on a toujours les menus intuitifs. Donc roast pour rôtir, bake c'est plutôt pour les pâtisseries, grille ça va griller plutôt sur le dessus, reheat c'est réchauffer et dry c'est déshydrater. Donc on a vraiment des menus de base qui sont intéressants. Après, je précise parce que vous êtes nombreux encore à me le demander, mais en fait que vous, par exemple, si vous faites un gâteau, que vous mettiez roast, bake, non pas grille, roast ou bake ou air fry, en fait c'est la même chose parce que après vous allez pouvoir changer ici manuellement. Donc vous pouvez pas vous tromper si vous mettez roast pour une pâtisserie, c'est pas grave puisque vous allez sélectionner manuellement la température et les degrés. Voilà, ça reste des menus intuitifs quand on sait pas encore bien utiliser les air fryers. Après je vous assure que ça va vraiment très vite, on le prend très rapidement en main. Donc voilà, air fry, roast, comme je vous disais, rôtir à 190 degrés. Voilà, si vous ne savez pas pour le poulet, maintenant que vous savez, honnêtement, on peut mettre aussi 200 degrés, vous n'allez pas vous louper. Tout ce qui est bake, voilà, généralement, c'est beaucoup plus bas, c'est pour la pâtisserie, donc 160, mais après, vous voyez, on peut augmenter la température et je peux monter, si je veux, à 190 degrés et en fait, on se rend compte que ça sera la même chose que roast. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Le grill, souvent, ça monte très fort. 240 degrés, c'est un gros plus parce que c'est vrai que quand on veut faire gratiner quelque chose vraiment sur la fin, un gratin dauphinois, des lasagnes, si vous mettez du fromage fondu sur le dessus et tout ça, c'est vraiment bien. Par contre, attention, 240 degrés, ça va très vite, c'est vraiment 2 minutes. Donc là, on peut choisir le temps, bien évidemment. On peut monter ou descendre. Tout ce qui est réchauffé, souvent, voilà, c'est 165 degrés. Donc là, sur celui-ci, vous n'avez pas la fonction décongeler, mais en fait, vous l'avez tous, la fonction décongeler. Tout simplement, vous pouvez mettre Reheat
Donc réchauffez et vous mettez 170 degrés et voilà, vous l'avez la décongélation. Vraiment, je vous dis, c'est très très simple. Après, il faut adapter le temps, vous vérifiez un petit peu au début, mais vous allez vraiment prendre le coup très rapidement. Et dry, personnellement, j'ai jamais essayé encore. Donc voilà, c'est pour déshydrater, par exemple, je pense faire des chips ou quelque chose comme ça. Donc, zone 1. Zone 2, on peut avoir des températures différentes. On peut faire des pommes de terre ici et puis des muffins de l'autre côté. Et vous programmez le temps à chaque fois et en fait, ça va se déclencher. Par exemple, les pommes de terre, si ça cuit 20 minutes et les muffins, ça en cuit 15, je vous dis des bêtises, hein, et ben, les pommes de terre vont se lancer en premier et après, vous allez avoir 5 minutes de décalage et tout sera prêt en même temps. Donc ça, c'est super. J'avoue que c'est hyper pratique. Voilà, donc du coup, synchroniser, c'est là. Et match, c'est quand c'est la même chose des deux côtés. Voilà, tout simplement. Et après, on y va, il n'y a plus qu'à faire cuire. On peut mettre pause. On peut ouvrir le tiroir pendant la cuisson si vous voulez. Ça se met en pause et refermer et ça reprend directement. Donc maintenant, c'est parti. Moi, je vous propose une petite recette. Je commence la recette en prenant un blender. Je vais ajouter la ricotta. Je continue avec le zeste du citron vert. Alors si vous n'avez pas de citron vert, c'est pas grave, hein, vous prenez un citron jaune. Je vais ajouter une pincée de sel, un petit peu de poivre, de la coriandre. Alors si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez la remplacer par du persil plat, du persil frisé, de la ciboulette, pourquoi pas, ça fonctionne aussi. J'ajoute un œuf en entier. Et je vais terminer avec le poisson. Donc là, c'est des filets de cabillaud. Prenez un poisson plutôt sans arête, alors filet de cabillaud, dos de cabillaud, de l'aigle fin. Et on est bon, impeccable. Alors, je vais juste vous montrer. Voilà, vous devez vraiment obtenir quelque chose de super bien mixé, bien homogène. Donc là, c'est bon. Allez, je vous montre la suite. Humidifiez légèrement vos mains avec de l'eau, ça sera plus facile. Et là, je vais réaliser tout simplement les petites boulettes de poisson, l'équivalent d'une cuillère à soupe entre les mains. Et je vais ajouter de la gourmandise en les passant comme ça dans la chapelure, la panko si vous en avez. C'est une chapelure japonaise, elle est un petit peu plus épaisse que la chapelure classique. Alors, je vais juste huiler un petit peu. Et je vais placer directement sur la petite grille. Et je vais faire la même chose avec tout le reste de la préparation. Allez, on est bon, il n'y a plus qu'à enfrayer, je vous montre tout ça. Je vais mettre à 200 degrés pour, alors beaucoup moins que ça, on va descendre. Je vais déjà mettre 6 minutes et s'il y a un petit réajustement, je vous le dirai. À tout de suite. Waouh, regardez-moi ces boulettes de poisson. Alors finalement, ça a passé 10 minutes à 180 degrés et ensuite j'ai mis 240 degrés pour 3 minutes et là, elles sont dorées. Oh là là, elles sont vraiment incroyables. Bon, allez, c'est pas le tout, mais dégustation. Les petites boulettes de poisson, là, super simple à faire. Regardez, à côté, j'ai mis du fromage blanc et puis j'ai simplement mis des petites des herbes ciselées. Et regardez l'intérieur. Elles sont toutes moelleuses. À déguster avec du fromage blanc, comme je vous disais. Allez, c'est parti. C'est validé. Oh, c'est fameux. Franchement, vous allez adorer. Vous allez adorer. Allez, vous êtes restés jusqu'au bout de ces vidéos et c'est trop cool, vous avez raison, parce que maintenant, je vais pouvoir vous faire gagner 2 appareils comme celui-ci, comme celui que vous avez vu dans la vidéo, 2 qui seront envoyés directement aux gagnants par Cosori. Pour ça, c'est pas compliqué. Le concours aura lieu uniquement sur Instagram et il suffira d'être abonné à la marque Cosori, bien évidemment à mon compte, de taguer 3 personnes et de faire un petit commentaire avec qu'est-ce que vous allez faire comme première recette avec ce Dual Blaze. Moi, je veux tout savoir. Je vous mettrai toutes les informations, les dates de début et de fin, toutes les informations seront en description de la vidéo. En attendant, bonne chance à vous, partagez un max cette vidéo et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!